Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes toute cette semaine avec notre invitée Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Vous êtes toujours vivants, vous tous qui nous avez suivis hier, parce que vous avez vu, nous avons tué des vaches. Enfin surtout Audrey qui a tué des vaches. Est-ce que tu vas continuer de tuer des vaches toute cette semaine? J'espère. J'espère. Ok, parfait. Ou si c'est pas tuer des vaches, c'est pour changer des façons de penser. Et ça, c'est vraiment capital. Juste avant qu'on puisse poursuivre avec ton témoignage, tout ce qu'on a pu partager hier, on a parlé du Saint-Esprit, comment être guidé par le Saint-Esprit hors de la maladie, comment le Saint-Esprit t'a guidé pour que tu puisses recevoir la manifestation de ta guérison. Puis on a parlé de la fondation de la parole qui était vraiment un point clé. Et vraiment, je voudrais vous inviter, si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, à suivre cette émission parce que c'est une fondation pour tout le reste de la semaine. Ça a été une fondation dans le témoignage d'Audrey. Et elle l'a dit hier qu'on doit chercher la direction du Saint-Esprit pour vivre cette victoire. Mais on a besoin de cette fondation dans la parole. Donc écoutez cette émission d'hier et puis vous allez pouvoir revenir nous rejoindre juste après. Et comme tu le dis, tu as été guéri du cancer des os, mais tu le racontes rarement du début à la fin. Et c'est ce qu'on va faire cette semaine. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler du combat qu'on peut avoir dans nos émotions lorsque on entend ce diagnostic. Vous êtes malade, vous avez le cancer. Bon, hier, tu nous as dit que ça t'a pas fait grand-chose, le diagnostic du médecin, que tu étais dans la salle d'attente. Oui, parce que j'avais d'abord reçu la direction du Saint-Esprit. Ouais. Et je veux rajouter, parce que j'aime bien ce que tu as dit, et encore vraiment le mettre une fois de plus, parce que c'est la fondation de la parole, parce que si on essaie d'être guidé par le Saint-Esprit sans la parole, eh ben on devient un peu farfelu, et il y a des gens qui entendent toutes sortes de voix, toutes sortes de choses, c'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne va jamais contredire la parole, et il va nous guider, il va nous amener et travailler avec la parole. C'est pour ça qu'on doit avoir la parole et le Saint-Esprit ensemble. Et donc, parce qu'il m'avait averti, montré, et avec l'avertissement, il m'a donné le plan d'attaque, m'a montré des points, des clés, à obéir. Et des fois, ces choses qu'il nous dit, ces clés ou ces stratégies, des fois, ça n'a pas l'air super spirituel. On en avait même parlé. Des fois, il va nous donner des petits détails qui ont l'air anodins ou physiques. Comme moi, je me rappelle une fois, je fais une petite parenthèse, quand je commençais à avoir des douleurs dans les poignets, et j'ai prié, j'ai exercé autorité. Bon, ça a commencé à aller un peu moins. Mais tout d'un coup, il y avait toujours un petit peu de douleur. Et j'ai été vers le Saint-Esprit pour lui demander. Il m'a dit, arrête de manger du sucre et bois plus d'eau. Ça avait l'air tout banal, tout anodin. Eh ben, c'est quand j'ai obéi la direction du Saint-Esprit, la douleur est complètement partie. Et donc, c'est important, la parole et le Saint-Esprit. Et donc, il m'avait donné une clé, la première clé, après qu'il m'ait dit, il y a du cancer dans ton corps. Et comme tu dis, ça m'avait... Parce que j'avais gagné la bataille dans mon salon. Quand je suis allée chez le docteur, j'avais la joie. Et c'était la première clé qu'il m'a donnée. Il m'a dit, il y a du cancer, mais la joie. Vous voyez l'importance de la parole. Le Saint-Esprit a utilisé un verset pour me guider vers la victoire. Il a dit, il y a le cancer, mais la joie du Seigneur sera ta force. Amen. Et là, je savais que c'était pas simplement, sois joyeux, c'était une clé vraiment pour ouvrir ma guérison. C'était une clé du Saint-Esprit pour vraiment m'emparer de cette bénédiction de la guérison. Donc, t'en as fait quoi de ta clé? Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai mis la clé déjà dans le verrou. Parce que c'est vrai, comme j'ai dit, d'abord, quand j'ai entendu le Saint-Esprit, j'avais cette paix du Saint-Esprit, où je sais, parce que c'est cette paix qui confirme, qui témoigne, comme Colossiens 2,15, il dit que Dieu témoigne par la paix. Et donc cette paix me montrait que c'est le Saint-Esprit, mais immédiatement après, c'est là où j'étais bombardée avec la peur, des images de mort, de maladies, de fauteuils roulants, d'impossibilités. Je me voyais plus jamais dans le ministère, plus jamais en mission. Ça a été comme ça. Et qu'est-ce que je savais? À ce moment-là, j'ai dit non, j'ai mis la clé dans le verrou, mais je dois maintenant ouvrir le verrou. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? Une chose importante qu'on apprend, c'est que
nos émotions, c'est où nos émotions vont nous dominer, où on va dominer nos émotions. Et ça, c'est une clé importante parce que la plupart des gens, ils se disent que je me sens malheureuse ou je me sens déprimée. Eh ben, c'est comme ça, je peux pas le changer. Et les gens se laissent dominer par leurs émotions quand en vérité, c'est nous qui devons dominer nos émotions. Exactement. Et là, je savais que oui, à ce moment-là, j'étais bombardée par la peur, par l'anxiété, par le désespoir, par tout un tas d'émotions, comme tout le monde. J'étais bombardée par toutes ces émotions négatives, mais je savais que ma clé, c'est que je devais puiser dans cette joie. Et j'aime bien, tu sais, dans Jean 14, verset 1, c'est quelque chose de puissant. Quand Jésus a commencé à annoncer, il a montré des choses à venir. De la même manière, Jésus lui a dit, je suis sur le point d'être crucifié, d'être persécuté par les païens, mais je vais partir, vous quitter. Ben, la déprime dans le camp. Tous les disciples ont dit, oh, on a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, on a été avec lui 24 heures sur 24, maintenant il va nous quitter. Il y a eu du désespoir, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la panique, mais Jésus leur a dit, ne laissez pas votre cœur être troublé. Moi j'aime bien, ça c'est dans le Jean 14, 1, c'est dans la Bible, la version complète juive. Et ça dit, ne vous laissez pas être troublé ou ne laissez pas votre cœur être troublé. Qu'est-ce que ça me révèle? Que Jésus disait aux disciples, vous avez certaines émotions, mais ne laissez pas vous dominer. Ça veut dire qu'on a contrôle sur nos émotions. C'est pas nos émotions, parce que il y a quelque chose de puissant. Et très souvent, quand tu en parlais Anne avant, quand on a un diagnostic, ben on a tendance tout d'un coup à paniquer, à sentir c'est la fin. Si le docteur nous dit tu as 6 mois à vivre, ben voilà, c'est la fin, c'est tout. Or qu'en vérité, on va être bombardé avec des émotions négatives, mais c'est pas la fin, comme tu as dit. On ne doit pas se laisser dominer par ces émotions. Et comment? Ça veut dire qu'on doit prendre charge de ses émotions. Et comme Proverbe 4 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, Exactement. car de lui Proverbe viennent les 4:20. sources de la vie. Et puis, un autre proverbe que j'aime beaucoup aussi, qui confirme que le Saint-Esprit te dit, la joie du Seigneur sera ta force, c'est dit, un cœur joyeux est un bon remède. Exactement. On t'allait le Proverbe dire, 17, mais depuis 22. tantôt qu'il me tourne. Mais c'est ça exactement. Mais je trouve ça, Dieu a pensé à tout. Il y a un Dans la esprit parole. écoute, que ça dessèche les eaux. Hein. Oui, Exact. Mais tu sais, c'est Ouais. intéressant, non? Oui. Parce que Ouais. plus tard, j'ai appris, j'avais le cancer des os. Ouais. Et là, le Saint-Esprit, c'est ce qui m'a dit, la joie sera ta clé. Oui. Et c'est des années plus tard, Que ça t'as fait peut-être le lien. 2-3 ans, il y a 2-3 ans de cela, où j'ai lu Proverbe 17, 22. Ah oui? Je l'avais lu il y a des milliers de Ouais. fois. Mais là, tout d'un coup, j'ai dit, le Saint-Esprit m'a donné la clé parce que il m'a dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, si la déprime va dessécher et apporter le cancer aux os, Oui. eh ben, la joie va les réparer, va les guérir. Ouais. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais moi, je me sens pas joyeuse. Moi, on a tendance à vouloir tomber comme une valise de 10 dollars. Mais là, tout ça, pour remettre ça dans le contexte, tout ça, ça se passe dans ton salon à 2 heures Toute du seule à matin. 2 Ça heures fait matin. 3 jours que tu te réveilles comme ça. Là, tu es toute seule. Hop, t'as le cancer, tu reçois Saint-Esprit. cette parole. Il y a du cancer dans mon corps. Ok, là, les petites images, mission finie, cercueil, fauteuil Ah, roulant. oui, oui. Et la joie. On est là. Et le Seigneur tout ça dit, dans la même mais nuit. Hein. Tout la ça, joie sera ta force. tout ça dans la même nuit. On est d'accord. Ah, toute la Ok. même nuit, en l'espace de 1 heure. Ah, d'accord. Wow, Bon, bah. OK. Mais quand il m'a dit, mais la joie du Seigneur sera ta force, je savais que c'était une clé, une porte que je devais ouvrir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me sentais pas joyeuse, je me sentais pas toute sûr. gaie, mais je savais que la joie est à l'intérieur de moi. Parce que si le Saint-Esprit vit en nous, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, etc. Je savais que la joie n'allait pas venir du ciel. La joie était déjà en moi. Et Paul a dit à Timothée, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc, je savais que si Dieu m'a dit, c'est la joie qui va te faire sortir de cette situation, je devais ranimer cette joie que je ne sentais pas au moment. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as rigolé? Ha ha, hi hi, ho ho, hu hu. J'ai fait ça et j'ai commencé, parce que je me rappelle,
un homme de Dieu que je respecte énormément, qui a été comme un homme sous lequel j'ai grandi. Il dit, des fois, on doit pas de se demander comment on se ressent, on doit se dire comment on va se ressentir, et on doit diriger nos émotions. Et comment est-ce qu'on dirige nos émotions? En commençant dans la chair, entre guillemets. On commence à faire quelque chose et nos émotions vont suivre. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à rigoler. Tu te sentais pas... Tu te sentais pas Vous voyez, un peu... même rigoler. Tu te sentais pas un peu seule? Je me suis sentie ridicule. Moi, ça me fait rire. Tu vois, je me suis sentie tellement ridicule et conscience de mon ridicule. Et j'entendais tout le diable qui dit, mais t'es ridicule, qu'est-ce que tu fais là? Ça sert à rien, t'es trop bête, regarde, mais ça sert à quoi? Mais je savais que c'était parce que, encore la parole. J'étais fondue dans la parole, j'ai écouté le Saint-Esprit, je savais que c'était pas. Et donc j'ai continué. Tout d'un coup, il y a comme un chant, j'ai eu ce chant, la joie du Seigneur est ma force. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, j'ai commencé à chanter. Comme une petite marche de Jéricho. En fait, dans mon salon, j'ai dansé, j'ai sauté. La joie du Seigneur est ma force. Mais alors, je me sentais minable. Mais j'ai dit non, émotion, tu vas pas avoir le dessus, c'est moi qui... Et j'ai commencé à faire cela. Et j'ai commencé aussi à continuer. Et au bout de, je dois dire peut-être 30 minutes, ça s'est pas fait tout de suite. Au bout de 30 minutes, de dire à ma chair, tu vas être joyeux, tu vas te réjouir dans le Seigneur. Au bout de 30 minutes, c'est comme si, vous voyez, la joie est à l'intérieur, c'est comme s'il y a quelque chose qui a fait éruption. Et tout d'un coup, je suis sur mon tapis, je me tords de rire, toute seule. Mais c'était pas du mais j'ai commencé à rigoler et à rigoler et à rigoler et à rigoler. Et mon mari, le pauvre dans la chambre, il a dû se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, ma femme, j'ai dû le réveiller, je sais pas. Faudrait que vous en reparliez quand même, ça fait pas mal de temps. Ou alors le Saint-Esprit a fait en sorte qu'il dort au travers de tout ça. Ça. Ou alors il a dû se dire, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, je ne vais pas la déranger. Mais il n'est pas venu me déranger en fin de compte, il s'est pas levé ou non, mais j'ai rigolé. Et pendant c'était super parce que pendant ce moment, où j'ai vraiment obéi à l'instruction du Saint-Esprit. C'est Marie a dit au serviteur, quoi qu'il te dit de faire, fais-le. Et pof, c'est là que le miracle s'est produit. Et c'est en fin de compte, quand le Saint-Esprit, aussi stupide que ça a l'air, aussi anodin, aussi quoi que ce soit, quand on obéit aux petites instructions du Saint-Esprit, c'est là que la puissance se manifeste. Ouais. Et là, toute seule dans mon salon, à me tordre en rigolant sur mon tapis toute seule, c'est là que j'ai eu une révélation. C'est là que j'ai vu ce que Jacques et ce que Pierre disaient quand ils disaient « Réjouissez-vous quand vous faites preuve de toutes sortes de tribulations et d'épreuves. » Parce que d'abord, on en reparle, la fondation de la parole, je savais que cette épreuve ne venait pas de Dieu. C'était pas lui qui me l'envoyait pour m'éprouver, non. Jésus a dit, les épreuves, ça vient du diable qui essaie de vous voler votre foi, détruire votre foi à cause de la parole. Donc, je savais que cette épreuve venait du diable, mais j'ai tout de suite une révélation que je devais me réjouir que je n'étais pas une victime. Oh, pauvre moi, pourquoi ça m'est... Parce que c'est ça des fois. Quand la maladie te frappe à la porte, on se voit comme une victime. Ouais. Et tout d'un coup, j'ai une révélation. Tu peux pas être vainqueur et victime au même moment. Amen. Et tout d'un coup, j'ai vu, je suis pas une victime, je suis vainqueur. Et j'ai compris ce que Jacques et Pierre disaient, qu'on se réjouit, parce que là, je vais voir le plus grand témoignage de ma vie, je vais gagner la plus grande bataille de ma vie, peu importe si c'est la plus grande. Il n'y a pas de grande bataille, de grande victoire sans grande bataille. Il n'y a pas de grand témoignage sans grande. Mais j'ai vu, tout d'un coup, j'ai eu cette révélation que j'étais vainqueur, que c'était une opportunité pour moi, non seulement de glorifier Dieu, mais d'exercer ma foi. C'est pour ça que notre foi devient forte au travers des épreuves. On l'exerce, mais que ça allait remettre le diable à sa place. Et alors là, tout de suite, tu vois, j'ai commencé à rigoler et de ma bouche, c'est sorti à ce moment-là, « Diable, tu as perdu, car tu me donnes la plus grande opportunité pour glorifier Dieu. Tu vas me donner une plus grande voix et un plus grand message à prêcher. Je vais aller partout dans le monde pour dire que Dieu guérit et comment il guérit. »
Et c'est là, tout d'un coup, au milieu, avec cette clé de la joie, que j'ai eu cette révélation qu'on se réjouit, non pas parce qu'on doit supporter la maladie, non, jamais. On doit résister, comme tu disais, Anne, mais parce que c'est une opportunité pour dire, diable, je te remets à ta place. C'est ce que le livre des Éphésiens 3 nous dit, qui dit que toute la création attend et que les dominations vont être remises et voir la sagesse de Dieu quand l'Église se lève. Est-ce que tu penses que il n'y a qu'à toi que le Saint-Esprit a révélé une stratégie parce que tu étais une privilégiée, ou tu penses que dans chaque combat de la maladie, il y a une stratégie que le Saint-Esprit veut et peut révéler? Exactement. Romains 8,14 dit que ceux qui sont guidés par l'Esprit sont les fils de Dieu. Et il y a un autre verset qui dit que nous sommes tous fils de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Saint-Esprit veut guider tous les fils de Dieu. Et quand on dit fils de Dieu, c'est pas le fils de Dieu, mais Jésus est le premier-né et nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes appelés, comme Jésus, à exercer autorité et à être guidés par Saint-Esprit. Donc, c'est pas simplement le privilège d'Audrey Mac, parce que je suis pas spéciale. Comme vous, mesdames, vous êtes spéciales, mais pas aussi... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est le privilège d'être enfant de Dieu. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider et nous guider vers la victoire. Mais dans la première émission de la semaine, je parlais de cet oncologue là, qui parlait des cellules cancéreuses. Et dans la même interview, elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a fait son PhD justement sur les guérisons spontanées. Elle est chrétienne et ça l'intéressait beaucoup. Quand tu es médecin et à Harvard, tu vas pas parler de miracle, mais elle parlait de guérison spontanée. Et donc, elle a fait toute sa thèse de doctorat sur les guérisons spontanées et elle a interrogé en profondeur 200 personnes, donc 200 cas de cancer guéris spontanément. Et elle disait que ce qui est frappant, c'est que dans plus de 80% des cas qu'elle a interrogés, les personnes avaient eu l'intuition de ce qui par et de comment agir. C'est ce que le monde appelle l'intuition. Elle ne peut pas le dire autrement dans une thèse de doctorat d'Harvard, mais elle a dit, voilà, c'est très frappant de voir que dans ces personnes, elles reconnaissent avoir eu, au tout début de la maladie, avant même que les médecins parfois le diagnostiquent comme toi, une intuition de ce qui se passait et de comment sortir de là. C'est ça. C'est que, aussi, on a tous été créés spécifiquement différents. Et puisque Dieu est notre créateur, il y a une façon spéciale qu'il connaît pour se sortir de cette impasse. Et il y a ce témoignage-là aussi d'une dame qui avait la sclérose en plaques. Et elle était rendue vraiment au plus grave de la maladie. Elle était immobilisée dans son lit. Et son mari devait prendre soin d'elle et était même rendue aveugle. Mais elle se faisait transporter à l'église et tout ça. Et à un moment, dans un temps de prière, elle demandait à Dieu, au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, le Saint-Esprit a commencé à lui montrer des images d'aliments, de choses qu'elle devait manger, exemple, des doses massives de vitamine C et d'autres choses aussi spirituelles, mais Dieu lui a montré le pratique et le spirituel à faire. Et vraiment, cette femme-là a un témoignage extrêmement puissant de guérison. Elle a retrouvé, elle a recouvert la vue, retrouvé l'usage de ses jambes et de tous ses membres. Et elle parle aujourd'hui, elle a eu des enfants. Et vraiment, c'était un super beau témoignage de guérison, mais encore une fois, guidé spécifiquement pour elle par le Saint-Esprit. Et elle le dit dans son témoignage. Moi, ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidée à faire ça. Je ne vous dis pas de faire ça ou ça. Chaque personne a sa... le Saint-Esprit a une stratégie pour chaque personne, comme il y en a une pour toi, Audrey. Avec toi qui était la joie. Et ce que je trouve aussi important, c'est la joie. Ça peut être les vitamines C ou l'intuition selon ce docteur. Mais peu importe la clé, en fait, que le Saint-Esprit va révéler, il y a quelque chose à faire avec cette clé. Comme tu l'as dit, c'est de la prendre et puis de la mettre dans la serrure parce qu'il faut l'utiliser. Et tu l'as utilisé tout de suite. Et ça, c'est super important. Tu n'as pas raisonné, genre le lendemain ou après-demain, OK. Est-ce que la joie serait bien? Est-ce que la joie serait quand même une bonne chose? C'est bizarre d'être dans la joie, je ne vais quand même pas me mettre à rire. Et tu sais, en fin de compte, même on parlait que ça, c'est la clé que le Saint-Esprit m'a donnée parce que, apparemment, mes os étaient desséchés. Mais je crois que cette clé est bonne pour n'importe qui reçoit un mauvais diagnostic.
que ce soit la guérison, la maladie ou quoi que ce soit, parce que je crois que c'est comme on en parlait, c'est comme un cheval. Quand on fait du cheval, vous voyez, c'est plus facile d'arrêter le cheval quand on le tient en bride dès le début et qu'on contrôle, que quand le cheval commence à galoper hors de contrôle, essayez d'arrêter un cheval qui est hors contrôle. Ça va être difficile. Eh ben, nos émotions, c'est la même chose. Parce que quelqu'un qui reçoit un mauvais diagnostic financier ou guérison ou quoi que ce soit, eh ben, la première tentation, ça va être de tomber en brioche, façon de parler. Ça va être de, tout d'un coup, de pleurer, de perdre, d'aller avec nos émotions. Et j'ai découvert, en fin de compte, que Jésus dit, telles que sont les pensées de notre âme, telles nous sont. Ça veut dire, nos émotions vont suivre notre façon de penser. C'est-à-dire que si on commence à méditer et à penser sur le pire, eh ben, nos émotions vont aller vers le pire aussi. C'est-à-dire qu'on doit brider nos émotions. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui nous l'a montré. Il a dit, ne laissez pas votre cœur être troublé. Ça veut dire que j'ai contrôle de mes émotions et que comment je vais contrôler? Ben, comme j'ai dit d'abord, puiser dans la joie, mais aussi fixer notre attention, méditer sur la guérison, les choses positives, sur Jésus, mettre nos yeux sur Jésus, qui est sur notre réponse. Et de cette façon-là, parce que ce que l'on médite, c'est ce qui va produire nos émotions. Si on est déprimé, je dis toujours, si vous êtes déprimé, que vous êtes dans la dépression, c'est parce que vous avez pensé et médité la mauvaise chose. Et là, les gens, ils aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité. Mais certains, on n'aime pas être comme coupable de la manière dont on se sent, mais c'est vrai, on est responsable. Mais surtout quand tu as un diagnostic de maladie, quoi, tu te dis, bah, c'est déjà assez horrible. Et en plus, on va me dire que je pense différemment. Mais on a une responsabilité à jouer là-dedans et c'est ce que tu dis. Vraiment, il faut mettre une garde sur notre cœur dès qu'on a ce diagnostic parce que ça va déterminer la suite. Parce que si on laisse nos émotions s'en aller courir, oui, exactement. Ben après, c'est difficile de revenir en arrière. Parce que là, on s'est fait des scénarios durant ce moment-là où nos pensées sont ballottées à gauche, à droite. Et on se démunit de la force, en fin de compte. Oui. C'est un esprit fort qui peut vaincre. Oui. Quand on se laisse aller dans la déprime et qu'on laisse nos émotions les libres cours, eh ben, la Bible dit dans Proverbe 12, 15, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne parole le réjouit. Quand on se laisse, ben, on va perdre toute notre force et on va aller de pire en pire en pire. Donc on doit, comme dit, reprendre les brides et dire non, émotion, déprime, inquiétude, peur. Non. Toutes les émotions qui vont produire du stress, ben on l'a vu, c'est dans une émission sur la maladie dont tu parlais tout à l'heure, tout ce qui va produire du stress va plomber notre système immunitaire et c'est l'arme que Dieu nous a donnée physiologiquement pour combattre. Donc si on commence à être envahi de pensées négatives qui vont produire du stress, la peur de l'évolution de ma maladie, et ben en fait on va produire un effet boule de neige. Exactement. Et donc au lieu d'arranger notre cas, on va être nous-mêmes à la source d'un empirement des choses. Donc, il faut, comme tu dis, brider nos émotions en disant non, ce terrain-là, il est glissant et je ne veux pas y aller parce que mon corps va en subir les conséquences. Et là, on est dans un cadre chrétien, on le dit parce qu'on est éclairé par la parole de Dieu, mais même les gens du monde qui n'ont même pas la parole de Dieu le disent. Les émotions sont notre pire ennemi, nos mauvaises émotions sont le pire ennemi dans un processus de guérison. Et dans une maladie, ils vont aggraver les choses. Dieu a fait notre corps comme ça, et nos émotions ont une action sur notre corps et les maladies qui s'y trouvent. Donc il faut faire attention, il ne faut pas le subir. On a, comme tu disais Mathilde, on a une autorité sur nos émotions, puis on a... Ben, c'est personne d'autre que nous qui allons prendre la décision de s'en servir. Ça. Et ça peut sembler facile dans ton cas, Audrey, facile entre guillemets, parce qu'on se dit, bon, elle avait cette fondation de la parole, mais moi, j'ai pas cette fondation de la parole, donc j'en sais rien, moi, qu'un esprit abattu dessèche les eaux, j'en sais absolument rien, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Et là, il faut avoir l'humilité de simplement dire, ça génère de la peur, ça génère de la panique en moi. C'est-à-dire, il y a une autre émotion, il y a un autre sentiment, il y a autre chose, il y a un autre chemin, très certainement. Montre-moi juste comment je dois réagir. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est bon. Il n'y a pas « Ah, t'as pas eu ton bac en théologie, bah pas de bol pour toi ». C'est comme le Saint-Esprit est bon, le Saint-Esprit va venir nous enseigner. Et puis je pense à toi, Mathilde, parce que tu l'as raconté plusieurs fois, tu dis que c'est dans la tempête que tu as dû construire ton bateau, ou ta maison, comme Audrey dirait. Mais
je veux dire, dans tout ça, Dieu t'a fait grâce, t'as été enseigné Oui. à la dure, c'était plus dur, Oui. mais le Saint-Esprit t'a pas dit Désolée. t'aurais dû le faire avant, trop tard, tant pis pour toi. Non, le Saint-Esprit a été bon avec toi et il t'a enseigné dans la maladie. C'est ça, mais c'est certain que c'était plus difficile parce que moi, bon, je pense que les émotions, ils ont eu le temps quand même de vagabonder. Par contre, j'avais quand même une notion de tout ce qui avait rapport à la guérison un peu, mais j'avais jamais exercé mon autorité. Je connaissais plus ou moins à ce moment-là. Et bon, c'est certain que là, il a fallu que je fasse marche arrière, que les moteurs fassent marche Une certaine arrière. violence. Exactement. Mais j'aurais aimé pouvoir Le dire, savoir. avec le diagnostic, je me réjouis dans ma voiture en retournant chez moi. Ouais. Et puis déjà que le Saint-Esprit me parle. Mais en fait, ça n'a pas été trop long dans mon cas, dans le sens que, OK, ben, je choisis la foi ou je choisis la peur. Est-ce que je choisis d'étudier la maladie ou je choisis d'étudier la parole de Dieu? Donc, mais c'est certain que là, toute la connaissance que toi, tu avais, moi, je n'avais pas tout Mais ça. tu as donc- pris un choix. Mais j'ai fait un choix. Et Qu'est-ce comme que je vais méditer et regarder? c'est ça. Et Dieu m'a vraiment fait grâce dans tout ça. J'ai appris sur le tas, comme on dit si bien ici. J'ai appris en chemin, mais le résultat est le même. Le Moi, j'ai résultat. envie de dire, Mathilde, peut-être que tu as envie de le dire, quand on tourne, Les Regarde vers vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Et voilà. Merci. Oh, ça tombe bien. Mais c'est vrai, quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Ouais. Et ça ne dit pas si ça va bien, s'il n'y a pas de diagnostic, s'il n'y a pas de circonstances adverses, s'il n'y a pas d'épreuves. C'est juste de regarder, de tourner nos regards vers lui. On est rayonnant de joie. Et la joie qu'Audrey a pu expérimenter, alors qu'il y avait du cancer dans son corps, vous pouvez vous aussi l'expérimenter. C'est une promesse que Dieu a faite à tous ses enfants. Oui, Audrey est formidable. Oui, Audrey est super. Mais vous êtes formidable et vous êtes super. Et Dieu vous aime aussi. Et Dieu veut vous visiter, vous révéler la clé aussi qu'il a pour vous. Et cette clé, ne raisonnez pas, ne commencez pas à vous dire est-ce que. Prenez cette clé, c'est une clé de victoire, une clé que le Saint-Esprit vous révèle à vous spécifiquement. Prenez-la, saisissez-la et commencez à appliquer ce que le Saint-Esprit va vous enseigner, peu importe si la guérison, c'est tout nouveau pour vous, peu importe si ça fait 20 ans que vous nagez dans la guérison, Dieu veut vous guérir et Dieu veut vous révéler sa stratégie comme il l'a fait pour Audrey. Et revenez demain dans Parole de Femme parce que Audrey va continuer de nous raconter d'autres détails, d'autres étapes de ta guérison qui ont été décisives, qui ont été aussi des clés et qui pourront vraiment vous aider. Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femme en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.